Bonjour Mélanie. Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on va parler de sexualité avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas toujours les aborder. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler des sextoys, qui signifie jouet asexuel en anglais, pour ceux qui ne sauraient pas. On a voulu répondre à la question d'un auditeur, Simon, qui a 52 ans. Je vous la lis. Alors, j'ai offert à ma femme pour la Saint-Valentin un sextoy. Elle l'a très mal pris. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas faire de nos ébats un jeu. Quel est son problème ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut répondre à Simon là ? Est-ce qu'elle a un problème, sa femme, du coup ? Peut-être, mais peut-être pas, parce que la sexualité, c'est une histoire très individuelle. On construit tous notre sexualité avec notre imaginaire, et tout ne nous émeut pas de la même façon les uns et les autres. Donc, elle peut avoir quelques pudeurs, effectivement, qui font qu'elle ne veut pas rentrer dans un jeu qu'elle pourrait désirer, mais qui est trop abrupt pour elle et qui n'a pas été annoncé, qui n'a pas été conjointement accueilli, en tout cas réfléchi. Ou alors, elle a le sentiment de devenir elle-même un jouet de l'autre, des fantasmes de l'autre, et d'être obligée d'être un peu comme une poupée gonflable du fantasme de l'autre, ce qui du coup lui fait violence. Mais ça se fait aujourd'hui d'offrir un sextoy, alors je ne sais pas s'il y a des choses qui se font d'ailleurs, mais est-ce que ça se fait d'offrir un sextoy comme ça par surprise en quelque sorte ? Ou alors est-ce que peut-être Simon, il aurait dû justement la prévenir, je vais acheter ce genre de jouet ? Je pense que la surprise, elle est amusante quand il y a déjà eu des échanges ou que la dame en question a trouvé ça rigolo, et puis qu'ils n'ont pas rebondi dessus, puis tout d'un coup arrive le sextoy. Mais sinon, c'est assez maladroit, parce que surtout, selon les circonstances, ça peut parler d'autre chose que de l'amour. Ça peut parler tout d'un coup d'un désir, surtout si par exemple une femme rechigne à faire l'amour, si elle peine à être dans la disponibilité, bien finalement elle n'entend pas ce cadeau comme étant un cadeau pour elle, mais un cadeau pour lui auquel elle est en devoir de répondre. Docteur Jimmy Mohamed ? Est-ce que finalement le nom de la femme de Simon, c'est un nom définitif ? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne veut pas faire de ses ébats un jeu ? Ou est-ce que finalement elle est peut-être ouverte un peu plus tard ? Alors déjà, il faut arrêter de penser que le jeu, c'est l'utilisation des sextoys, parce que on est capable de jouer même sans ces objets, ne nous laissons pas avoir par le marketing qui est prêt à nous vendre tout et n'importe quoi à l'occasion. D'ailleurs, les sextoys, avant d'être vendus, nous les avons fabriqués depuis que l'homme est homme. Ah bon ? Il y a des godemichés qu'on trouve chez les antiquaires en bois, il y en a eu en cire, il y en a eu, enfin vraiment, il y a eu une créativité artistique, érotique de longue date. Donc c'est pas parce qu'elle refuse là qu'elle n'est pas joueuse, ça peut être tout simplement dire qu'elle n'est pas joueuse de cet objet-là ou de cette situation-là, puisque rappelons-le, la sexualité, c'est une histoire d'un jeu relationnel. Donc ce n'est pas nécessairement appliquer quelque chose qui est un devoir imposé par l'autre. Mais c'est quoi jouer sexuellement ? Parce qu'en fait, ça passe pas forcément par un sextoy, justement. On peut jouer sans avoir d'objet au milieu. Jouer, c'est sortir de la représentation dans laquelle on se fige. C'est un petit peu comme les enfants quand ils disent tiens, si on joue à la marchande ou si on joue au docteur, ils jouent autre chose, une autre expérience d'eux-mêmes. Et dans la sexualité, le meilleur moyen effectivement pour épanouir sa sexualité, c'est se débarrasser de notre personnalité au sens littéral du terme. Persona vient du grec qui veut dire masque. Et donc on a tous un masque dans la société, une rigidité plus ou moins forte dont nous nous habillons. Et au moment de la sexualité, jouer, c'est lâcher ça et se donner le droit d'autres positions de nous-mêmes, d'autres regards sur nous-mêmes, proposer à l'autre et de regards sur l'autre un peu différents de ce que l'on sait ou connaît ou ce dans lequel on s'enferme l'un l'autre. Et donc ça passe pas toujours par un produit au milieu, un jouet, quoi. Pas ça du peut tout. passer par quoi, par exemple, concrètement ? Ça peut être que dans la tête, par exemple, c'est-à-dire se voir dans une position ou se voir animé d'un désir qui est trop difficile à porter peut-être dès lors que l'on est hors contexte sexuel, par exemple. Jimmy ? Alors contrairement à Mélanie, moi je ne suis pas un expert en sextoy. Je pense que j'ai cru comprendre qu'il y en avait énormément, plein de différents, des connectés, des trucs Ça ne vous extraordinaires. regarde pas d'abord ? Oui, mais bon. C'est vrai, Mais ça si ne jamais me regarde pas. on veut commencer par utiliser un sextoy, c'est quoi le plus simple, le plus pratique pour débuter ? Ah non, mais vous êtes gonflé. Parce que là, c'est franchement... Ouais, comme il amène la question, j'adore.
En fait, il n'y a pas de mode d'emploi ni dans les sextoys ni dans la sexualité. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qui convient aux deux. Parce que pour l'un, ça va être peut-être une plume pour se caresser et faire que tout d'un coup, les peaux frémissent. Mais pour d'autres, ça va être un objet intergalactique, on ne sait pas, en couleur fluo, vibrant, massant, de taille énorme. Enfin, c'est vraiment une histoire très 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 personnelle. Et encore une fois, ce peut être aussi sculpté dans une carotte. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Donc des sextoys sculptés dans des carottes. À demain Catherine.